Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le lundi 30 mars, c'est ça. Il est actuellement 9h51, les enfants se sont levés seulement à 9h30. En même temps on est passé à l'heure d'été, du coup en fait officiellement il est 8h, il était 8h30 qu'ils se sont levés, donc tout à fait normal. Bref, on est réveillés, on a fait le petit déjeuner aux enfants, c'est bon, ils ont tous mangé, on est habillés, je vais aller me brosser les dents, si tu veux tout savoir. Je viens d'aller faire un tour dans le grenier, histoire de faire une petite blagounette à des amis. Vis-à-vis d'une photo et tout ça. Et voilà, c'est fait. Ma vidéo est en ligne depuis ce matin, donc voilà, c'était une vidéo un petit peu épidermique hier parce que voilà, c'était un petit peu dans la... J'étais un petit peu énervé, on va pas se mentir. Bref, aujourd'hui au programme, donc ce matin c'est chill, c'est activité, c'est coloriage, c'est tout, ça pas de problème. J'ai une évaluation à faire terminer à Libye sur l'ordinateur parce qu'en fait depuis vendredi le site est bloqué. La maîtresse nous a écrit pour nous dire que c'était bloqué, c'était la galère. Je vais essayer de lui faire son éval aujourd'hui parce qu'aujourd'hui les enfants retournent chez leur maman pour 16h30, donc je partirai d'ici vers 15h45 parce qu'il faut 45 minutes. Vers 15h45 je vais d'ici et du coup ils seront déposés chez leur maman à 16h30. Ensuite au retour j'ai mon attestation dérogatoire avec moi, j'irai faire les courses pour la semaine parce qu'on n'a plus rien du tout, donc faut qu'on fasse notre planning des repas de la semaine et que j'aille faire les petites courses pour la semaine. Et voilà, je préfère lui faire ce matin l'évaluation parce que moi je l'ai dit, quand j'ai récupéré les enfants lundi, beaucoup de suivi pédagogique n'avait pas été fait pour l'école et tout ça, donc je préfère avoir fait le maximum de mon côté et puis la semaine prochaine on verra bien comment ça se passe, si j'y ou pas, je l'espère vraiment parce que moi j'ai fait l'effort pour que ça soit bien fait cette semaine quoi. C'est pas facile, c'est long, c'est fastidieux, c'est pas agréable, comme j'ai dit à Libye hier, je dis c'est pas agréable pour nous non plus de te courir après pour te faire ça, mais il faut vraiment le faire. Parce que quand je lui ai dit que la maîtresse m'avait appelé et tout ça, elle a dit ouais mais pourtant j'ai fait du travail avec maman, je dis bah t'as fait du travail mais t'as pas fait tout le travail parce que la maîtresse n'a eu aucun suivi, donc voilà, il faut vraiment que ça soit fait. Je lui ai dit c'est pas de ta faute, c'est à nous de te donner les exercices, de toute façon c'est à ton père et ta mère de te donner les exercices, d'être derrière toi pour te dire de les faire, etc. Je suis forcément toute seule, tu vas pas aller sur le PC, imprimer, aller dans le mail, PDF, machin et tout. Donc voilà, pour les enfants c'est comme ça que ça se passe. La journée on a voilà des petites tâches ménagères et tout ça, je sais que le lit veut faire un gros coup de ménage une fois que les enfants seront partis, un bon coup d'aspi, de serpillière, récurage comme elle dit, elle dit récurage, aspi, serpillière et tout ça, un bon coup, ranger la salle de jeu. Bon la salle de jeu est bien, je suis content cette semaine, les enfants ont vraiment bien respecté le rangement et tout ça. Au niveau de la salle de jeu, je vous en ferai une vidéo, une facecam de toute façon aujourd'hui probablement pour vous faire un petit peu un bilan de la semaine à 7 enfants, enfin à 7 personnes à la maison avec 5 enfants, vous faire un petit peu le bilan pour raconter un peu comment ça s'est passé. Je pense que ça peut vous intéresser et ça peut être vraiment sympathique comme vidéo, donc je vous ferai ça probablement, peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain plutôt. Je vous la ferai plutôt probablement demain, je vous la mettrai en ligne sur la chaîne YouTube et tout demain en même temps que le vlog que je suis en train de tourner là tout de suite, voilà. Bon écoutez, il est actuellement 10h55 et nous venons de faire notre liste des repas de la semaine prochaine. Hop, et je vais les mettre sur ordinateur du coup. Ma liste de courses est ici et je vais les mettre sur le PC pour que ça soit pratique pour faire les courses tout à l'heure. Hop, je sais pas si je vous mettrai le planning des repas aussi sur mon Instagram parce que je l'ai mis la semaine dernière, beaucoup m'ont fait chier en me disant ah t'as mis ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as pas fait ça, mais ça se fait pas comme ça, mais pourquoi t'as fait ça? Ouais c'est bon, ça m'a gonflé, donc je sais pas si je le mettrai ou pas, mais dans tous les cas c'est bon, on s'est fait notre petite liste, donc maintenant je vais la remplir sur ordinateur, l'imprimer et puis voilà. Bon écoutez c'est bon. Quel crayon? Bah, Libye, elle a le bleu. Libye, tu peux lui donner ton stylet? Bah dès qu'elle a fini, elle te le donne. Quand elle a fini, elle te le donne. Tu attends. C'est bon, la liste des repas, des repas, des tâches, la liste des courses est faite, c'est bon. Donc j'irai juste après avoir déposé les enfants, enfin, sur le chemin du retour. Et puis je fais les courses pour la semaine complète, pour le coup, pour éviter de ressortir de la semaine du tout. Toi, ça fait 10 jours que t'es pas sorti. Hein. Tu vas juste emmener ton fils, ça va te faire du bien. Ouais, bah après c'est le jeu, hein, de toute façon.
C'est quoi cette coupe? Faut vraiment que tu me coupes les cheveux, hein? Oui. Bon écoutez, il est actuellement midi 43, Laura est en train de faire un fond de veau parce qu'on a fait du riz complet avec les hautes cuisses pour midi. Il est déjà midi 44, en fait le temps est passé très très vite là. Des gens nous demandaient en fait pourquoi nous avions du pain. Tout simplement parce que la maman à Laura en fait habite juste à côté et elle va à la boulangerie, elle nous amène du pain par cette fenêtre là. Tout simplement. Enfin des fois il y a du pain, des fois des croissants ou des... Là il y a eu des desserts, des petites tartelettes et puis des éclairs à la vanille et tout ça. Donc voilà, tout simplement, hein. Donc pas de scandale, nous ne sommes pas sortis. Je pense que ça se voit à notre tête qu'on n'a pas bougé depuis une semaine là. Enfin moi à ma tête ça se voit. Ça va faire du bien de rouler cet après-midi. Ah, ça va faire du bien. De rouler la voiture, de vous amener chez votre maman, ça va faire du bien de rouler un peu la voiture. De prendre l'air, les fenêtres. J'ai dit cet après-midi on va conduire pour aller chez maman. Et on va ouvrir le grand toit et moi elle va appuyer sur le bouton pour le petit toit. D'accord, ok, ça marche. Bon, écoutez, 14 h, je suis en train d'imprimer les attestations, la liste de courses, attestation aussi pour Laura, une attestation professionnelle que son boulot lui a demandé de lui envoyer aussi. Donc je suis en train d'imprimer tout ça, je fais aussi 2-3 tâches de boulot sur le PC vite fait. Théo et Léo sont en train de jouer à la console, Manon est en train de jouer sur mon PC à un jeu justement, en attendant que je l'installe sur le PC portable avec un écran là-bas. Ibi est devant la télé avec Laura et puis voilà, on est tous appelés à des petites tâches à droite à gauche. Donc là, un déplacement pour motifs familiaux fait à ma commune le 30 mars 2020 à 14 h. Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement. Ah, le début de sortie. Ah d'accord. Voilà, signature, on mettra. Donc ça c'est mon truc à moi. Hop, la même pour Laura. Et il y aura son attestation dérogatoire professionnelle. Elle m'a dit qu'elle devait sortir. Justificatif de déplacement professionnel, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, je sais pas trop, faut que je lui demande. Je sais pas si c'est ça ou pas. Dans tous les cas, ça c'est bon, c'est imprimé, c'est fait. Il faut aussi que j'imprime la liste des petites coursounettes pour tout à l'heure. Hop. Imprimé, c'est bon. Hop, hop. Et je vais du coup modifier mon compte Office 365 parce que en fait j'ai expliqué hier que le compte Office 365 était synchronisé avec le PC portable de Maëva. C'est moi qui le paye, c'est débité sur mon compte. Et en fait je devais soit créer un nouveau compte, soit continuer d'utiliser celui-là, attendre que l'autre soit déconnecté. Parce qu'en fait il était au nom de ma société. Et là, normalement si je fais ça, supprimer le compte de cet appareil, supprimer, ça a été supprimé, voilà. La Word, Excel, tout ça. Ok, ça c'est bon. Ça a été supprimé. Ok. Et du coup maintenant, mon compte Microsoft, c'est le mien. C'est vraiment la merde avec Microsoft les comptes. Avant t'avais un compte local et puis tu faisais pas chier. Maintenant c'est des comptes famille ou autres utilisateurs. Ok. Ok, bref. Bon, je vais regarder ça après, j'ai pas le temps là, de m'y atteler. Il faut que je synchronise Office 365 avec mon compte et puis voilà. Je trouverai la solution après. Bon écoutez, nous y sommes. Moi j'ai une sacrée dégaine avec lunettes de soleil, j'avoue. Je me traîne une dégaine du Seigneur. Nous sommes sur la route pour aller chez leur maman, c'est bon, on est en chemin. Donc on a chargé les sacs, les doudous, les affaires d'école et tout ça, tout est ok. Tout est chargé, donc là je fais 7 allers-retours, après je dois aller faire des courses. J'ai imprimé mon attestation dérogatoire de déplacement, n'est-ce pas? Donc j'ai tous les papiers qu'il faut, tout est ok. Laura aussi elle a ses attestations, elle a tout ce qu'il faut, donc voilà, on est sur la route tranquillou. Il fait beau, il fait 7 degrés mais il y a un beau soleil, donc ça fait du bien de rouler, je préfère ça que de la flotte ou quoi que ce soit. Et puis ça roule très bien. J'ai croisé pas mal de gens qui faisaient leur jardinage, j'ai croisé pas mal de voitures aussi. Enfin, il n'y a pas plein de bagnoles, mais j'ai croisé, enfin sur cette route il n'y a jamais personne de toute façon. Mais j'ai croisé voilà des voitures et tout ça. Des fois les gens étaient 1, 2, 3 dans la voiture, 4 dans la voiture, donc je ne sais même pas. Je sais pas si on a le droit d'être à 2 dans la voiture. Enfin, par exemple, si on doit se déplacer à 2 pour aller chez le médecin ou quoi que ce soit, que l'autre ne peut pas conduire, enfin bon, c'est un petit peu carotte. Enfin, je sais pas trop comment on doit faire. Si on doit être 1 ou 2, je ne sais pas. Bref, donc en tout cas, je suis sur la route, je vais amener les enfants, les déposer, après je reviens en arrière. Et puis ça sera l'heure des courses pour la semaine de confinement à 2 du coup, et puis à 7. On passe de 7 à 2, ça fait tout drôle quand même. Hein. Je peux te dire que, je vais pas te mentir, tu le sens passer. Hein. Donc voilà, un gros bisou et puis laisser les enfants. Bon écoutez, c'est bon, les enfants sont déposés, je suis actuellement sur la route du retour.
J'ai récupéré du coup mon booster de batterie en fait parce que là vous voyez que je suis dans la voiture à Laura. De toute façon c'est cette voiture là que je prendrai pour emmener les enfants tous les jours à l'école et tout. C'est comme ça qu'on s'est dit, elle prendra le Q7 pour aller au boulot et moi je prends sa voiture parce qu'elle consomme déjà 4,5 litres au 100. On va pas se mentir, c'est quand même une sacrée économie. Et puis en plus de ça, voilà, elle est plus économe au niveau des pneus, au niveau de tout et c'est vrai qu'on s'est arrangé comme ça. Donc là j'ai sa voiture, je rentre du coup à la maison et en fait je vous dis il y a 2 jours la voiture était en panne, le Q7. On l'a démarré avec les câbles du coup pour tester, ça a bien fonctionné et tout, sauf qu'une voiture comme ça en fait faut la rouler au moins une demi-heure à 1 heure pour recharger toute la batterie. Du coup aujourd'hui elle avait de nouveau plus de batterie. J'avais gardé les câbles et le truc c'est que j'ai voulu ponter du coup la voiture de Laura pour démarrer le Q7, mais la charge était tellement épuisée que ça n'a pas suffi. Enfin voilà, je veux dire démarrer un V8 4 litres 2 de presque 400 chevaux avec un moteur 1 litre 6 diesel 110, bah forcément bah, ça fait pas l'affaire. Donc bon c'est un diesel aussi le Q7, mais du coup ça n'a pas fonctionné. Donc j'avais en fait oublié pendant le déménagement mon booster chargeur de batterie que dont j'avais fait l'acquisition quand j'avais eu les problèmes de batterie l'année dernière. Du coup bah, je l'ai laissé à la maison à Châtel, j'ai complètement oublié de le prendre. Donc là j'ai demandé à Maëva si c'était possible de le récupérer. Elle m'a dit oui c'est possible, tu peux le récupérer. Et elle m'a demandé aussi de mettre un carton dans le garage. Voilà, il y a un carton qu'elle n'arrivait pas à porter, qu'elle voulait mettre dans le garage. Donc j'ai mis le carton dans le garage, j'ai récupéré mon booster, échange de bons procédés. Et puis voilà, j'ai aussi reconnecté le compte Fortnite au PC Alibi parce que j'ai changé mon mot de passe Epic Games l'autre jour parce que je ne retrouvais plus mon mot de passe. Du coup j'ai dû le changer et ça a déconnecté Fortnite du PC Alibi. Du coup je l'ai remis aussi au passage. Donc là je suis sur la route toute la sainte journée. Je rentre à la maison, je vais mettre en place le booster pour qu'il charge pendant 1 heure, 2 heures le Q7 pour qu'il puisse être totalement chargé. Et voilà, moi le Q7 je l'ai fait réviser il y a 1 mois et demi. Le garagiste m'a dit qu'il était nickel, qu'il n'y avait aucun problème, qu'il était en super état, etc. Tout était ok, les diagnostics électroniques étaient ok et tout. Donc je pense pas que la batterie ait un souci. Visiblement les gars de la page Q7 France sur Facebook ont dit que ça arrivait très souvent sur le Q7 que la batterie s'épuise comme ça. Mais bon c'est un peu chiant, t'imagines, tu pars en vacances une semaine, tu reviens dans le parking, la bagnole démarre plus, donc il y a quelque chose de toute façon. Donc il y a un truc qui doit pomper quelque part, donc je ne sais pas, je verrai. Bon après c'est pas un drame en 5 jours que la batterie soit usée, mais bon je verrai bien. Enfin 5 jours que la batterie... Non parce qu'en fait ça fait plus que ça, ça fait plus que 5 jours parce que j'ai utilisé certes la voiture, mais j'ai pas fait beaucoup de kills, hein. J'ai fait genre 1 ou 2 kilomètres avec. Donc bon, fait plus, bref, peu importe. Ça c'est pas non, bref peu importe, je trouverai la solution de toute façon. J'ai déjà eu des bagnoles comme ça qui tenaient pas la charge, la Honda Civic rouge que j'avais, la Type R et tout, voilà c'est pas... Bon écoutez, je suis actuellement en voiture, il est 19 h, je sais j'ai pas filmé depuis tout à l'heure tout simplement parce que j'ai déposé les enfants. Ensuite je suis rentré à la maison avec le booster, j'ai voulu brancher le Q7 mais malheureusement ma rallonge n'était pas assez longue pour aller jusqu'à la voiture. Ensuite je suis allé faire les courses et dans le Leclerc ça a dit oh 19 h ça ferme, du coup j'ai dépêché et tout. J'ai réussi à faire toutes les courses pour la semaine, c'est bon, plus besoin de sortir. Et là du coup je suis dans la voiture, je vais rentrer présentement à la maison, mais ouf, ça a été assez rocambolesque j'ai envie de dire. Donc moi au moins il y a une bonne chose de faite, les courses sont faites, on a tout ce qui... Bon je me dépêche, il n'y a plus de batterie, j'ai été interrompu par la charge à batterie. Je disais oui, j'ai fait ce qu'il fallait, j'avais prévu les sushis, du coup j'ai pas trouvé ce qu'il fallait, j'avais plus de saumon, la poissonnerie était fermée donc... Bon écoute, on a voulu se faire un petit apéro dînatoire ce soir mais on a totalement oublié en fait qu'on n'avait pas d'amis de disponibles. C'est un peu abusé là. Franchement, vous trouvez ça normal? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que j'allais le dire à la caméra. Quoi? Je t'ai dit je vais débarrasser la table et tout, qu'il valait mieux. Quelle tête? Qu'est-ce qu'elle a ma tête? Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma tête? Elle a quoi ma tête? Tu réponds? Eh, t'as bu un demi-verre de vin? Sérieux? T'es sérieuse là? Ça te monte aussi vite à la tête? Et Laura aime bien boire un petit verre de vin une fois de temps en temps. Ouais, après une semaine à 7. C'est pas un verre, c'est un vase que tu m'as donné. J'ai que ça comme verre. C'est ma grand-mère qui me les avait offerts. Donc je disais, il valait mieux que je débarrasse la table très vite. C'est ça? Il dit plus rien. Quoi?
Bon écoutez, il est actuellement, je ne sais pas du tout quelle heure, il doit être minuit ou un truc comme ça. Je vais vous faire une estimation, entre 23h et minuit. Je viens d'aller me doucher. Et du coup en fait j'ai pas filmé ce soir parce qu'on a profité un peu de notre soirée en amoureux. Ça fait vraiment bizarre, moi j'ai eu Laura au téléphone juste après avoir déposé les enfants. Et elle m'a dit je suis à la maison, il n'y a pas un bruit, c'est calme, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Je dis bah profite du silence et tout. Il fait ouais mais bon au bout de 3 minutes c'est chiant en fait. Je dis ah ça. Mais bon après on apprécie aussi le moment, on apprécie après le fait qu'on soit tous les deux, hein. Je veux dire je dis pas le contraire. Mais c'est vrai qu'on s'habitue vite pendant une semaine à avoir 5 enfants à la maison, ça fait du bruit, ça fait de l'activité, ça fait toujours d'effervescence, toujours des trucs à faire. Surtout qu'on a fait pas mal de choses avec eux, on a cuisiné avec eux, on a dessiné, tous ces trucs là, donc forcément bah voilà. Donc là voilà pour aujourd'hui, le dépôt des enfants pour leur garde chez leur maman. Alors du coup j'ai récupéré le booster de batterie, je l'ai branché sur le Q7 pour recharger la batterie complètement du coup. Et bah malheureusement en fait le booster il est beaucoup trop, il est pas assez puissant, c'est du 60 ampères tandis que la batterie du Q7 ça doit être une 110 ou 120 ou 130. Du coup il faudrait le laisser brancher pendant plusieurs heures. Le seul problème c'est qu'il est là-bas, en face du garage, de notre garage. Et le problème c'est que je tire une rallonge de 30 mètres. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le démarrer demain, on va le mettre juste à côté de la maison, comme ça il va recharger toute la journée tout tranquille avec le chargeur de batterie qui a pas ouvert, mais juste devant la maison du coup sans aucun risque. Enfin il n'y a pas de risque en soi mais je veux pas que des bagnoles passent et puis roulent sur la rallonge 3 fois et puis me flinguent le truc. Donc tout simplement, une fois que la batterie du Q7 sera totalement rechargée, je brancherai l'ordinateur, je ferai tout mon diagnostic électronique que j'ai pas pu faire depuis plusieurs mois. Et puis je passerai 1 heure, 2 heures à recoder tout ça. J'ai le logiciel Volkswagen, enfin Audi et tout ça. Et il faut recoder, c'est du codage, c'est pas genre je clique et puis je dis oui active ça, c'est carrément du binaire pour certaines choses, l'hexadécimal pour d'autres, c'est du codage. Il faut savoir l'étape de codage, moi je les connais pas, donc il faut aller récupérer sur internet, savoir à quoi ça correspond. L'ouverture automatique, la fermeture automatique des portes, tu peux la configurer depuis la voiture, mais tu peux aussi la configurer depuis du coup le codage. Le fait que les compteurs fassent comme ça quand tu démarres la voiture, c'est pas d'origine, ça tu peux le coder pour que ça le fasse. Et ben voilà, tout ça se code, ainsi que la recharge de la batterie et tout. Et vu que j'ai changé la batterie il y a quelques mois, ça se trouve j'ai pas bien activé le codage de recharge de batterie, je sais pas, il y a peut-être un truc que j'ai zappé, moi j'y connais pas, voilà, je suis pas un spécialiste ou quoi que ce soit. Mais j'aurai plus le temps de m'y préoccuper, surtout que j'ai de l'aide de plusieurs personnes, des forums Audi Q7 etc. qui sont des techniciens pour certains de chez Audi, et puis qui expliquent clairement les choses, et puis ils sont super sympas et tout. Voilà, donc je m'y attellerai, et puis il faudra aussi nettoyer toute la voiture intérieure, vraiment l'intérieur, lingette et tout ça, tableau de bord, pare-brise aussi, parce que le pare-brise il est sale. J'ai fait l'erreur de nettoyer avec une lingette une fois où il y avait de la buée à l'intérieur, et résultat, bah, ça m'a mis des traces partout. Pareil pour la voiture de Laura, on va la nettoyer complètement, surtout que maintenant je vais m'en servir aussi régulièrement. Pour l'instant il y a le confinement, il n'y a pas l'école, mais je m'en sers régulièrement, en tout cas plus souvent que le Q7 pour amener les enfants et tout, donc qu'elle soit nickel et tout. Voilà, donc bien profiter de tout ça, tout nettoyer. Dans tous les cas, je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, je n'ai aucune idée de ce que j'ai filmé aujourd'hui, si j'ai filmé beaucoup ou pas. Vous m'excuserez, mais ça a été un petit peu le bazar, mais en fait le bazar organisation. Je voulais que les enfants aient déjà tout qui soit prêt à 14h30 pour être sûr que quand on partirait à 15h45 tout soit propre. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu prendre la marge et partir à 15h30, même pas parce qu'il y en a pour 1 heure mais 45 minutes. Mais en fait j'ai voulu prendre la marge au cas où je me faisais arrêter par des contrôles de gendarmerie et de police comme ça arrivait avec Laura l'autre jour. Et en fait j'ai été arrêté par personne, mais vu que j'avais prévu de prendre le Q7, que j'ai vu que finalement il y avait de nouveau plus de batterie dans le Q7, j'ai voulu ponter les câbles mais j'ai pas eu le temps et tout ça. Finalement Laura est venue, elle me dit non mais prends ma bagnole, c'est bon, te stresse pas, prends ma bagnole. Du coup j'ai pris sa voiture à elle et j'ai laissé le Q7 ici. Du coup je suis parti d'ici à peu près à 15h50, 15h48 elle m'a dit, Laura m'a dit 15h48 et je suis arrivé à 16h32 je crois, chez leur maman, quelque chose comme ça. Donc j'ai mis 40 minutes. Donc j'ai mis plus. Et j'ai roulé aux limitations. J'avais les 4 enfants dans la voiture, je suis pas mongol. J'ai roulé aux limitations, j'ai fait très attention à ça. Voilà, je pense que j'ai reçu suffisamment d'amendes comme ça. Donc non, j'ai respecté les limitations et tout ça. Il n'y a pas eu de souci, tout simplement. Bref, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis je vais vlogger toute la semaine prochaine. Probablement tous les jours, mais je vais aussi vous faire des facecam pour vous raconter des choses et d'autres, mais aussi des lives où on parlait entre nous et tout. Voilà, j'ai hâte de vous refaire des lives et tout. J'ai vraiment kiffé la semaine dernière quand on faisait des lives et tout. Donc, et puis des facecam, donc on va faire ça. Et peut-être, je dis bien peut-être, il va peut-être y avoir une FAQ avec Loli.
le lit Laura, tout ce que vous voulez. Parce qu'en fait je lui ai dit que je faisais une FAQ, elle m'a dit bah peut-être qu'il faudrait que j'y réponde aussi s'il y a des questions couple et tout ça. Et parce qu'on a regardé ensemble la vidéo de Jiraya avec sa femme l'autre jour, et c'est vrai que c'était drôle en fait les échanges qu'il y avait, donc je sais pas, on verra bien comment on fait ça. On sait pas du tout, comme j'ai dit, moi je la force pas à apparaître dans les vidéos. Elle apparaît si elle a envie d'y apparaître, si ça lui plaît, si ça lui plaît pas. C'est elle qui décide, comme le fait de faire apparaître son fils, c'est elle qui m'a dit bah t'as qu'à mettre la vidéo, je m'en fous. Ou tu peux donner son prénom et tout ça, ou des fois elle est apparue cette semaine quelquefois sur les plans et tout ça, et finalement moi je la pousse à rien. Moi ça me change rien qu'elle apparaisse ou qu'elle apparaisse pas, c'est elle qui voit de toute façon, donc vous verrez, peut-être qu'il y aura une FAQ avec elle, je ne sais pas. Bref, dans tous les cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très vite.